Argentine. Après, tu sais ce que je veux faire? À la fin de mon voyage, je pars en Argentine. Comme ça, quand je reviens. C'est quand ton voyage? Non, pas la fin de mon voyage, la fin de mon visa. C'est en janvier, le 7 janvier. Je taille en Argentine. Comme ça, paf, je reviens. Visa touristique. Un moment. Je crois que c'est juste un jour pour passer du PVT au touristique. Ah, toi, t'as un PVT. Ouais. Comme ça, je reste 3 mois, paf, carnaval, tu connais. Ensuite, je vais à São Paulo et au moins j'ai 5 mois. Et ensuite, peut-être j'aurai une autre solution. Peut-être d'ici là, j'aurai un mec, toi, mais tu sais. Coucou, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Cette meuf qui a des plans merveilleux a accepté qu'on tourne une vidéo pour parler d'entrepreneuriat. Et alors, pour résumer, Elodie, elle a décidé de tout quitter. On va faire une vidéo sur le sujet. Elle a décidé de tout quitter pour faire un PVT au Brésil. Un PVT, c'est un permis vacances-travail. C'est un visa qui te permet de travailler ou d'être en vacances dans un autre pays pendant 1 an. Généralement, les gens sont en vacances. Et donc, elle a décidé de faire ça. Elle est venue au Brésil. Elle a fait 9 mois de workaway dans ma maison. On a fait une longue et belle vidéo sur le sujet. Et pendant ce temps-là, au lieu de passer tout son temps à n'être qu'en vacances, elle a créé son activité. Et j'avais envie qu'on en parle ensemble parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent en fait quoi faire quand ils sont à l'étranger, comment gagner leur vie, comment financer en fait leur voyage. Et je trouvais que c'était un très bon exemple. Donc, je voulais savoir, premièrement, est-ce que avant de venir à Rio, tu avais déjà créé ton activité? Sans dire encore ce que c'est, est-ce que tu l'avais déjà créé? Non. Donc maintenant, on va dire, quelle est cette activité merveilleuse que tu as créée pendant que tu étais au Brésil? Et comment tu as eu l'idée? Donc du coup, maintenant, je suis prof de portugais. L'idée, c'est venu que, en fait, avant de venir ici, je suis allée au Mexique et au Costa Rica. Et que aussi, je fais de la traduction sur TikTok. Sur TikTok, j'ai une petite communauté. Et j'étais en live. En fait, j'ai eu le Covid. Et donc, j'étais enfermée pendant 1 semaine au Costa Rica. Et je faisais que du TikTok. Live TikTok, 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 TikTok. Et un jour, j'étais sur TikTok et il y a une meuf qui me dit « Elodie, est-ce que tu peux pas me donner des cours privés d'espagnol, je crois, ou de portugais, je sais plus. » Je dis « Ah ouais, c'est super et tout, viens me parler. » Je refais un live un autre jour, il y a quelqu'un d'autre qui me dit « Fais-moi des cours de portugais, s'il te plaît. » Je mets un post, je dis « Est-ce que ça vous intéresse que je vous donne des cours d'espagnol et de portugais et je donne un tarif genre 5 € l'heure. » Et là, j'ai genre une centaine de messages dans la journée. Ouais, on est chaud, nanana. Donc ça commence à me trotter dans la tête. J'arrive ici et en fait, je commence à lancer le truc et ça prend. Et alors, tu avais d'une part la communauté Internet et d'autre part, tu avais les filles de la maison. Et on a mis en place un peu un système où les filles de la maison, elles pouvaient prendre des cours avec toi. Et donc, tu avais sur place toute une clientèle, plus une clientèle sur Internet. Et donc, comment tu t'organisais au début par rapport à tes cours? Combien de cours tu donnais? Enfin, comment ça marchait? Déjà, je me suis vite rendu compte que l'espagnol, il fallait que je le mette de côté. Parce qu'en fait, mon environnement, il était que portugais. Et puis, tu es portugaise, donc c'est ta langue de naissance. Après, je me débrouille bien en espagnol, mais le problème, c'est que les langues... En fait, l'espagnol, c'est un ami et un ennemi. Ça veut dire, c'est tellement proche. Mon cerveau, je te jure, il me faut au moins 10 à 15 minutes pour bien switch en espagnol. Et donc, ça veut dire qu'il fallait que je me fasse des environnements où j'écoutais, je sais pas moi, des radios espagnoles, les trucs, et c'était trop complexe. Donc, ça, j'ai mis de côté. C'était quoi ta question? Quel était ton... Ah oui, au début, comment j'ai fait? Oui, ton rythme. En fait, j'avais pas beaucoup au début, mais j'avais assez parce que mes tarifs ils étaient bas. J'avais genre une classe maximum, je vais prendre 5 meufs, pas plus. Et tu faisais des cours en collectif au début? Ouais. Oui, je faisais que collectif. Je prenais 5 filles sur Zoom et quelques filles à la maison. Putain, je me souviens plus. Et au début, tes tarifs étaient très très bas. C'était rien, c'était ridicule. Après, je me suis rendu compte que c'était ridicule, j'ai augmenté à 10. Ensuite, j'ai augmenté à 12. Ensuite, j'ai augmenté à 15. Et en fait, plus je prends de l'expérience et plus je... Et tu vois, et puis il y a un service où du coup, j'ai un truc WhatsApp avec elles. Elles peuvent me contacter tout le temps. Je leur donne le cours en version écrite, le cours en version orale pour qu'elles puissent l'écouter. Parce qu'il y a des meufs qui sont mémoire auditive, mémoire visuelle. Et je mets tout un truc où de temps en temps, je leur envoie des messages en portugais. Et ensuite, ça a tellement bien marché que les gens voulaient des cours privés. Je me suis dit, bah, attends, mais il y a un truc à faire avec les cours privés en fait. Donc j'ai fait des cours privés que je mettais plus cher. Que maintenant que je fais comme ça et que du coup je m'adapte et du coup plus ça prenait, plus j'avais le workaway, plus j'avais ci, j'avais ça, c'était trop complexe parce que
Du coup, les virements aussi, ce que je fais, c'est que je leur donne mon RIB, il faut que je check chaque personne, quelle heure, nanana, avec le décalage horaire. Oui, c'est-à-dire qu'au début, c'était juste une petite activité de donner des cours de portugais, puis après, c'est devenu comme une vraie entreprise, en fait. Parce qu'après, tu as une comptabilité à avoir, à tenir, tu as des horaires de travail, tu as de l'organisation, et ça, c'est hyper intéressant. Il faut créer les cours. Exactement, c'est là où j'allais en venir aussi. Tu as dû créer des cours, tu n'étais pas professeur, donc tu as dû créer aussi une pédagogie, donc créer de nouvelles compétences. Et donc, c'est intéressant de voir comment une petite idée, en fait, une petite idée de nulle part, petit à petit, elle t'amène à créer véritablement une entreprise. De ouf. Et avec plusieurs casquettes. Et tu sais, comme on me donne de l'argent, ben, je peux pas, tu vois, je suis obligée d'être là à l'heure, je suis obligée d'être pro, je suis obligée de donner des cours qui ont du sens, de créer un univers qui a du sens. Parce que, après, il y en a certaines qui me connaissent par les réseaux, donc du coup, elles veulent prendre avec moi. Mais moi, je veux quand même leur apporter un truc. Moi, tu sais, je fais des forfaits, en fait. Ils sont obligés de prendre 5 cours, parce que je ne veux pas faire des cours à l'unité, sinon, ma comptabilité, c'est un truc de... Enfin, mon organisation, c'est un truc de fou. Et puis même après, je ne suis pas le niveau des filles et tout. Donc ça veut dire qu'elles prennent 5 cours, mais moi, j'ai envie qu'elles fidélisent pour continuer, en fait. Parce que je peux toujours reprendre à un niveau basique, mais moi, ce que je veux, c'est qu'on continue et que je vois l'évolution. Là, j'ai une meuf, elle a 15 ans, mais elle a pris 25 cours avec moi. Je fais tout le cours, il est en portugais. Elle me parle que en portugais. C'est trop bien. C'est un truc de fou, son évolution. Et je suis trop contente parce que du coup, maintenant, tout est ciselé. Tout est fait. Ça se dit ciselé? Je sais pas. Tout est fait, mes cours ils sont en place, j'en ai genre 25. Et toutes les semaines, je crée un cours pour elle. Parce que du coup, c'est elle qui a le niveau le plus élevé. Elle est trop mignonne. Et je sens que ça a du sens de ouf. J'ai aidé je sais pas combien de personnes à parler. Et du coup, ce cours, ça devient un modèle pour les autres trucs. C'est-à-dire que maintenant, en fait, ta base, elle est créée. De ouf. Et donc, tu as beaucoup moins de travail qu'avant. Parce qu'avant, tu devais tout créer. Et maintenant, tu as tout ton matériel qui est prêt. Tout est fait. Tout est dans mon... Tout. En fait, même sur Zoom, j'ai le cours en version numérique. Ça veut dire que je partage mon écran. L'élève voit l'exercice. Je le fais avec lui. C'est moi qui écris. Je regarde des vidéos YouTube, je m'inspire vachement de vlogs, de trucs, je veux la vie de tous les jours. Je ne veux pas leur apprendre un portugais qui ne sert à rien. J'apprends des gros mots, j'apprends comment ça se passe dans les relations, nanana, tout, l'argot, le machin, tu vois. Et il y a un truc qui est trop intéressant. Toi, j'ai une vidéo là récemment, le cours d'avant c'était toi. La vidéo, tu expliques les expressions que tu ne comprenais pas. Et donc là, je lui ai dit, ok, tu regardes la vidéo. J'ai mis 3 minutes de vidéo. J'ai dit, pour chaque expression, tu vas me dire ce qu'elle n'a pas compris, ce que veut dire l'expression. Et elle m'a fait un résumé comme ça. Trop bien. Ouais. Et donc, voilà, c'est trop cool. Et alors, au début, c'était des petits sous. Est-ce que maintenant, tu as un vrai salaire? De ouf, les tiens. Donc, ça veut dire que maintenant que tu es parti de zéro, tu as créé une activité, tu as créé ton activité, tu as créé tout le matériel, toute l'ambiance de ton activité, tu t'es créé différentes casquettes de comptabilité, en vrai de commercial, parce que tu dois vendre ton activité, de professeur, tout ça. Et maintenant, c'est assez viable. Pour que tu aies quitté la maison, donc elle était workaway chez moi, elle a quitté son travail chez moi, tu as pris ton appartement, tu as quitté la maison, et tu as un vrai salaire. Tu te rends compte comme c'est incroyable? C'est un truc de ouf. Et en fait, je travaille du mardi au vendredi en non-stop. Ça veut dire le soir, je ne veux même pas sortir. Bon, après, je vais essayer d'aller à Amigo Dance. Et ensuite, après, samedi, dimanche, lundi, je suis off. Et j'arrive à bien vivre, quoi. Franchement, après, je t'ai dit, l'argent, ça ne me stresse pas parce que ça vient relativement cool dans ma vie. Ça vient toujours à un moment qu'il faut. Et là, mon but, c'est que j'aimerais payer un loyer, payer les courses et commencer à économiser. Et avec donc là, juste ces 4 jours. C'est une étape encore supérieure. Ouais. Parce qu'avant, quand tu vivais chez moi, tu étais en mode j'essaye de ne pas trop dépenser mon argent, mais je vis sur mes économies. Après, je me fais un peu d'argent de poche. À l'époque, c'était ça. Tu disais, je me fais un peu d'argent de poche avec mes cours de portugais. Puis, tes cours de portugais, c'est devenu ton activité que tu as créée. Et maintenant, ça va être une activité qui va te permettre de faire des économies pour pouvoir faire des projets. C'est un truc de fou. Et alors, s'il y a des filles là qui nous regardent et qui aimeraient devenir prof ou créer un truc, quel conseil tu leur donnerais? Il y a des filles qui s'inspiraient de ça pour vivre à l'étranger, pour faire la même chose. En fait, on a forcément une qualité. Et au Brésil, j'ai l'impression que tu peux faire des business de tout. Donc, au-delà d'être prof, si par exemple, je sais pas, moi, tu kiffes la danse, je suis sûre que tu peux trouver un truc. Mais il faut y aller. Moi, je tente plein de trucs. Et si tu y crois, je suis sûre que ça peut marcher. Moi, je suis la preuve vivante.
Et il faut essayer, il faut y croire, et essayer de penser un tout petit peu différent de ce qu'il y a déjà sur le marché, parce que après, s'il faut ce qu'il y a déjà, ça peut marcher aussi. Si. Mais, et puis, c'est toi, en fait. Je sais pas, si ça doit se faire, ça se fera. Exactement. C'est tout. Si. Et puis, quand on tente, parfois on tente et ça marche pas. Par exemple, je me souviens, on avait essayé de faire des cours de danse TikTok à la maison. Ça avait marché une fois et puis après, ça n'a pas vraiment pris. Ça avait marché parce que j'avais pas fait payer. Voilà. Puis après, ça n'avait pas pris et ça t'a pas pour autant découragé. Tu n'es pas devenue prof de danse TikTok ou prof de danse, mais tu as tenté d'autres choses et cette chose-là, ça a fonctionné. Moi, j'ai plein d'expériences, je connais plein de filles qui ont essayé des trucs et qui ont créé des business comme ça pour pouvoir... Laurence. Oui, et on va faire des vidéos sur le sujet, et qui ont créé plein de business dans plein de pays différents pour pouvoir vivre et voyager en même temps. Et juste, elles ont tenté des choses et au début, effectivement, c'est des petits sous. Et si tu es persévérant, ce qui est ton cas, si tu es persévérant et que tu travailles dur, et quand on dit qu'on travaille dur, ça veut pas forcément dire qu'il faut toujours que ce soit dur pour que ce soit efficace. On peut travailler en étant heureuse et que ce soit bien, et ça marche aussi, ce qui est ton cas. Mais voilà, il faut être persévérant, faut faire les choses, et parfois il faut faire des sacrifices. Il y a plein de fois où elle sortait pas parce qu'elle travaillait et elle n'allait pas à la plage des jours de soleil parce qu'elle travaillait. Il y a un moment donné où ça paye, et c'est ce qui te permet maintenant de continuer à vivre au Brésil. Parce que si tu n'avais pas cette activité, tu n'aurais plus d'argent et donc tu serais rentrée en France. C'est impossible pour moi. Et tu sais, Cristiano Ronaldo, le joueur portugais, il est un peu prétentieux, il a une grosse tête, mais il a une phrase qui dit « Je suis le meilleur. Si je ne pense pas moi-même que dans ma profession, je suis le meilleur, j'y arriverai pas. » Et il a dit, même si je ne suis pas forcément le meilleur, mais si j'y crois très fort, forcément. Et après, il disait, par exemple, si le caméraman, là, il ne croit pas que c'est le meilleur dans sa profession, il ne serait pas là en train de me filmer, moi. Tu vois, parce que je suis une grande personne. Et je pense qu'il a raison, en fait. Des fois, avant de commencer, quand j'ai la flemme, je dis, hello, tu es la meilleure dans ta profession. Là, tu fais quelque chose de juste. Si. Et en fait, c'est trop ça. Je vois que les filles, elles sont contentes, il y a un retour, ça leur apprend. Des fois, il y en a qui partent, qui reviennent. Et moi, en fait, tout le temps, ça vient. Et c'est ça, en fait. Après, c'est un gros travail. Hein, je te dis, au début, c'était chaud quand je devais te créer tous les groupes. Mais maintenant, voilà, j'ai 2 cahiers. Là, je vais monter mon 30e cours. Voilà, ça y est, c'est fait, quoi. Et après, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, je m'éclate, c'est trop cool. Et puis, si ça doit s'arrêter, je trouverai autre chose. Mais voilà. Donc, je suis trop contente de pouvoir faire ça. C'est bien. J'espère de tout mon cœur que ça inspirera plein de filles à se dire que tout est possible, en fait. Tu peux partir en voyage, vivre dans un autre pays ou juste voyager. Et tu n'es pas obligé de savoir en avance qu'est-ce que tu vas faire sur place. Tu peux arriver dans un pays et c'est là que tu vas trouver les opportunités qui vont te permettre de créer quelque chose. Peut-être que ça n'arrivera pas. Peut-être que tu ne trouveras pas cette opportunité. Mais je crois vraiment que quand on a vraiment, vraiment, vraiment envie de faire des trucs, en vrai, il y a un moment donné où ça fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'on va être riche, ça ne veut pas dire qu'on va être... mais en tout cas, on va pouvoir vivre. Voilà. Merci, meuf. De rien. Si jamais tu veux prendre des cours de portugais à distance... Ah là, je le fais. Tu peux prendre avec cette merveilleuse personne. Tu peux prendre des cours à distance. Et il est très souvent arrivé que les filles prennent des cours à distance, qu'elles tombent amoureuses du Brésil, forcément, qu'elles viennent dans la maison du bonheur. Inès, c'était une de mes élèves. Inès, c'était son élève. Elle vit au Brésil dans la maison du bonheur, elle habite chez nous, puis elle devient workaway à la place d'Elodie. C'est un truc de vous, cette histoire. Et là, maintenant, elle va partir en Inde. Ouais. Et après, elle compte faire un PVT pour revenir au Brésil. Ouais. Voilà. Ce que ça crée, tout ça. Ouais. Donc, prends des cours avec elle, ok? Je te mets tous les liens dans la barre d'infos pour que tu puisses la joindre. Je crois qu'on a tout dit. Beijo.